Bon, très vite fait, un petit retour sur une moto qui m'avait pas mal marqué. Déjà c'est un 4 cylindres, c'est bien embarqué. C'est la GSX-S 750 de chez Suzuki. Bon, alors le design c'est Suzuki, hein, moi j'aime pas trop. Il n'y a pas grand chose qui se tient, ça c'est bizarre, c'est pas en un seul bloc. Enfin bon, peu importe, mais surtout l'important c'est le moteur. Donc 4 cylindres, mais disponible assez bas dans les tours et assez nerveux. Assez même pas mal nerveux, pas au point d'un 3 cylindres comme le CP3 de la MT-09, mais quand même surprenant quoi. Les yeux fermés, on a vraiment pas l'impression d'être sur un 4 cylindres. C'est assez ouf. Alors je vais éviter de mettre de l'angle parce que la bécane a 12 km. On va éviter de la pousser, hein. J'ai eu pour instruction de ne pas dépasser 8000 tours. Et je retrouve exactement ce que j'avais adoré sur cette moto, c'est on se met au guidon, on met le contact, on fait 10 mètres et là on se dit on va bien déconner là. On va bien déconner, elle est la position est assez en avant, faut aimer hein, faut aimer. Le guidon c'est ça reprend un peu le fat bar rental de la version 1000. Il est pas très large, mais pourtant il offre un contrôle vraiment sympa. Et on se retrouve assez vite à balancer la moto comme ça en faisant des pif-paf. Et c'est vraiment plaisant quoi. Bon, alors là faut que je me contrôle. Je dis pas que je pousse toujours les machines loin dans les tours, mais 8000 tours c'est 8000 tours. Mon permis m'en sera reconnaissant. Et vraiment la position, c'est dommage que j'ai pas une grosse façade vitrée à côté pour voir à quoi je ressemble dessus, mais même sans faire d'effort, on a vraiment une position stylée. Oui, je sais, c'est un détail. Donc vraiment sympa et c'est pour ça alors parmi les, maintenant je sais pas, 140 motos, 142 peut-être, motos que j'ai essayé jusqu'à présent, c'était vraiment parmi les 10 motos qui, pour moi, il faut conduire quoi. Il faut l'avoir essayé, c'est vraiment une moto plaisante à tout point de vue, sauf le design, encore une fois, mais bon ça c'est une question de goût hein. Donc voilà, j'y vais vraiment tranquille, hein. C'est pas une vidéo pour mettre la poignée dans l'angle, ni mettre de l'angle tout court d'ailleurs. Mais déjà c'est suffisant, on s'amuse comme ça, même à basse vitesse. Techniquement elle est très bonne. Alors le compteur date un peu, hein. Maintenant que tout le monde se met à faire des TFT, là on a un afficheur à cristaux liquides. C'est un peu dommage, mais bon, on lui en veut pas parce qu'il est vraiment super complet. Le contour est sous forme de barre comme ça, là c'est assez graphique. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut d'afficher, donc passe encore. Et puis c'est grosses indications bien lisibles. Donc il n'y a pas de shifter hein, proposé comme ça de série. Mais chez Suzuki c'est possible d'en faire ajouter un. Donc c'est pas mal, c'est toujours bon à prendre hein, ou en monter un en aftermarket, mais je pense qu'elle gagne vraiment, c'est une moto sur laquelle c'est pas une dépense vaine. Ça justifie, c'est pas la 600 100 caractères sur laquelle on va mettre un shifter. Là vraiment elle le mérite parce que c'est la petite touche en plus qui apportera encore un peu de réactivité. Je suis suivi par une Triumph Rocket. J'aimerais bien en essayer une fois. Une moto avec un couple camionnesque. Oui, je sais, c'est laid comme expression. J'ai 20 minutes en plus pour faire l'essai là. C'est pas la demi-heure habituelle.
Et du coup je me grouille un peu. Ok, alors toi t'as tes clignots qui... Ah non, ils fonctionnent, dis donc. Ils sont pas cassés, on aurait dit. Pas mort. Une K1600 GTL. Et du coup j'ai peur avec cette histoire de pneus qu'il faut pas user là, enfin cette moto qu'il faut pas pencher. Comme s'ils avaient fait un truc parce que je reviens au bout de 25 minutes quoi. Allez, je me presse pas. Elle est vraiment géniale parce qu'on profite du couple du 4 cylindres. Ouais, je fais des effets de manche en penchant la moto alors que je prends un virage normal. On profite du couple du 4 cylindres parce que là je suis sur un filet de gaz en 4ème à 3000 tours à 60 km/h. Et en même temps, si je tombe un rapport et que je tourne la poignée, ça part beaucoup mieux qu'un 4 cylindres. Alors, en même temps, on fait plus beaucoup de 4 cylindres petits, hein, comme avant, les 600, les phasers, les choses comme ça. C'est un peu révolu. Mais voilà, ça part quand même beaucoup mieux. Toujours un problème de clignotant devant là. Et en plus il zigzague. Alors ça c'était une GSR. Waouh, belle Mustang. Putain, le mec fait n'importe quoi, ça pue trop le téléphone au volant ça. Allez, on va laisser prendre un peu de distance. C'est après que ça devient sympa. Une canette, un petit piège sympa. Ça c'est ma vallée de chevreuse à moi. Ça fait pitié hein. Donc voilà, elle a été assez dure à trouver, la GSX-S à l'essai. Mais on constate qu'elle freine bien, hein. J'étais pas en danger non plus. Elle a été assez dure, c'est le 3e concessionnaire que je fais avant de la trouver, hein. Et encore, ils venaient de la recevoir, c'était vraiment le hasard. Donc je leur dis merci, c'est Suzuki Absolu à Valenton, c'est une nouvelle boutique. Ils partagent leurs locaux avec Honda où j'ai l'habitude d'aller. Et ils gagnent à être un peu plus connus. Et après je pense même que je chercherai à nouveau une GSX-S à l'essai mais plus kilométrée avec des gommes vraiment faites et comme ça je pourrais à nouveau m'amuser un peu. C'est une moto que je pourrais essayer plein de fois quoi, comme d'autres hein. Il y a vraiment des motos comme ça, on n'est jamais dans l'ennui. Salut, ah non c'est un mec en BM, c'est normal qu'il ait pas fait de signe. J'avais pas vu, punaise, quelle mauvaise analyse de ma part. Et question suspension, alors là il y a les petits KO, ça me fait un peu trembloter la voix, mais elle est pas désagréable, je dirais que c'est pas très mou, mais c'est pas très ferme non plus, on est dans la bonne moyenne. On est dans la bonne moyenne, et à l'arrière, si je dis pas de bêtises, l'amortisseur se règle avec une clé, pas une molette. C'est dommage parce que ça se fait quand même vachement ça maintenant. Et la fourche, elle est réglable devant. Ça c'est bien. Mais c'est vraiment une moto, c'est dommage parce qu'elle mériterait d'être plus connue en fait. Et alors c'est que mon hypothèse, hein, mais d'après moi, elle souffre de l'image de la GSR. Hop. La GSR moto sans trop de caractère, et les gens se disent peut-être que c'est une GSR remaniée, je sais pas. Là par exemple j'étais en 4ème, j'étais un petit peu bas, mais c'est pas grave, elle reprend. 4 cylindres. Et
Question confort, on est bien, hein. Même la selle d'origine est vraiment... c'est pas un pouf non plus, hein. C'est pas une selle de Harley, mais elle est très confortable, hein. Même en appuyant au doigt comme ça, on s'en rend compte. Et une fois assis dessus, c'est net. Alors, hop. En fait, c'est archi dangereux de suivre un véhicule d'urgence comme ça, parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait devant. Et les gens ont tendance à piler. Sans pousser, on est bien. Oui, j'ai un problème avec ce rétro là, il n'arrête pas de se baisser. Non, là ça va. Les cale-pieds sont peut-être un petit peu petits, ils sont pas très larges. Je sens ma chaussure qui déborde sur le bord en fait. De mémoire, ça m'a jamais fait ça sur une moto, c'est bizarre. Quelle tête ils ont? Ah, ils sont tout petits et puis ils sont relevés. Je sais pas si c'est les repose-pieds d'origine, ils sont en métal brut, crantés. Et du coup, c'est pas très agréable. Je sais pas ce que ça donne après 2 heures d'autoroute. Là, si on veut changer dans la courbe, on peut. On saute, oui. Oh. Ok, donc à 8000 tours, il y a quelques vibrations. Ne me laisse pas passer. Voilà, les gens profitent. Il y a quelques vibrations, oui. Quand on monte vraiment haut dans les tours. Oh, ça semble cramé là. Bon, je vais pas parler de la protection parce qu'elle est inexistante, mais ça c'est normal avec un roadster. Quoique c'est pas si désagréable, hein. On n'est pas percuté par les turbulences non plus, hein. Après, ils peuvent très bien faire un travail d'aérodynamisme sur la forme du phare pour dévier une partie du flux d'air, hein. Ça c'est possible. Elle se place vraiment bien. Elle se place vraiment bien, mais en même temps c'est difficile de savoir de quoi elle est capable. Toujours à cause de ses pneus. Et je rigole pas, hein, il y a vraiment encore tous les petits picots en caoutchouc sur les pneus, hein. Elle est neuve de chez neuve. C'est dingue, hein, comme quand on est sur une moto avec une position street, on a tendance à être, enfin moi en tout cas, hein, j'ai tendance à être plus agressif dans la conduite. Et des trucs que je ferais pas forcément avec ma moto, là je me permets de les faire, et c'est pas parce que... D'accord, ok, donc ils se sont trompés, ils font marcher arrière sur la voie d'insertion. Donc voilà, un peu plus agressif dans la conduite. C'est étonnant, hein, mais ça m'avait déjà fait ça avec la CB500X et la CB500F que j'avais essayé tout de suite après. La première, donc le Roadster, permet de, ou l'inverse, hein, XF, n'importe, mais le Roadster, on est un peu en mode déconne et tout, on attaque, machin, on se met sur l'avant, tout ça. Même moteur dans la version carénée, bécane de grand-père. Voilà, c'était ma petite réflexion sur les positions de conduite. Aïe, on n'est pas rendu là. Donc voilà, je vais terminer là parce que comme ça fera une vidéo un petit peu plus courte. Surtout que là je me fais bien bip derrière cette caisse.
Donc voilà, super moto, le 4 cylindres, je crois que c'est le 4 cylindres le plus vivant sur un roadster comme ça que j'ai vu. Même la 1000 est moins marrante à conduire. La 1000 est sympa parce qu'il y a un fat bar rental, il y a des choses comme ça. De gabarit, elle est un peu plus importante, c'est cool. Elle a un peu le design d'un scooter de face, mais bon, ça c'est un détail. Mais c'est vraiment avec celle-ci qu'on s'amuse le plus, quoi. Elle est vraiment trop marrante. Elle est trop marrante, mais manque d'image, quoi. Manque d'image. Si tu dis à quelqu'un, bah moi j'ai une GSX-S 750, ouais, une quoi tu dis? Bon, je sais, je regarderai en rentrant chez moi. Putain de trou dans la route là. Donc voilà, c'est un peu le... Je dirais que c'est son seul défaut, hein, parce que sinon elle est trop belle. En bleu en plus, moi je l'avais essayé en rouge, elle était pas mal. Et là en bleu, elle est encore mieux, je trouve. Donc voilà, fin